Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où est-ce que j'en suis. Alors, comme je vous disais, j'ai fait les bandes ici, okay, qui dépassaient un peu chaque côté. Et puis, j'ai pas fait l'image interrompue, le motif était trop petit pour ça. On l'aurait perdu de toute façon. Et puis, là, je l'ai maté avec vous les deux côtés. Ici, j'ai déjà maté le devant, avec 1 mm de marge ici. Je n'ai pas en bas, mais ça reste, c'est correct. Et puis ici, ben, j'avais une petite carte. J'ai déjà mis une petite carte ici pour mettre un tag quelque chose. Donc, j'ai tout simplement mesuré 1 mm de plus en hauteur et puis en largeur de chaque côté avec une ligne de pliure de chaque côté. Vous voyez comme ceci. Là, je vais faire ma ligne de pliure sur mes deux marques. Alors, je vais... ça. Ceci. Je vais biseauter et en bas et en haut parce qu'on ne couvrira pas l'intérieur. On ne veut pas voir les bandes de collage. Donc, on fait un biseau quand même assez prononcé, plus que d'habitude. Pour pas qu'on voit les bandes de collage quand on regarde comme ça. Alors là, ici, c'est certain que je vais presser avec mon plioir. Puis, je vais placer ma petite carte ici. Alors, moi, j'avais une carte qui était double de ça. J'ai dit, ben, je vais la couper en deux. C'est parfait pour une petite pochette. Il y a du pâle ici pour briser. C'est parfait. Puis, ça va m'en faire deux. Alors, juste des avantages à pouvoir faire comme ça. Alors, ici, je vous voyez. Alors, tout simplement, avec une petite bordure tout le tour, quand même, c'est rien qu'un demi-millimètre. Ça va. Pourvu qu'on voit une petite ligne autour. Puis là, je mets de la colle. Ici et ici. Puis à la base, une fine ligne. D'un bout à l'autre. Donc, je la mets ici de côté un peu. J'enlève les surplus de colle. Puis, comme ceci. Pas trop en bas pour qu'on puisse être capable de plier à plat. Alors, parce que ça va être plié comme ceci. Alors, si c'est trop sur le bord, ça va être difficile de plier. Alors, comme ceci. Je vais tout presser ça pendant quelques secondes. Je presse avec mes doigts aussi. Les petits coins qui ne collent jamais. Voilà. Alors, ça donne ceci. Alors là, j'ai voulu faire les lignes, donc les deux côtés ici. Donc, j'ai attendu pour faire avec vous. Alors, j'ai coupé ce dont j'avais besoin pour que le design soit quand même le même. Là. Je ne voulais pas aller dans l'autre sens. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai déjà collé lui ici avec 1 mm, OK? Alors, je vais me fier à la mesure de ça pour la largeur. Alors, je vais mettre tout juste 1 mm. Puis, je vais mettre presque tout juste la mesure, presque juste ici, sur le coin ici, excusez. Presque jusqu'au bord ici. Donc ça va être ma bande. Pour ce qui est de la hauteur, alors comme je vous disais, je vais faire avec vous, on commence là où est-ce que commence la bande, puis on finit après. Mais moi, ce que je fais, on finit en haut, est-ce que ça termine? Moi, je mets toujours un demi-millimètre de plus au cas où j'ai mal calculé. Puis ça me permet de pouvoir ajuster. Il faut que je trouve ma marque. Si jamais j'ai besoin. Puis, en même temps, ce que ça fait, c'est que... Alors là, je coupe juste une, je ne coupe pas deux tout de suite. Vous allez voir pourquoi. En même temps, ben, je peux l'ajuster si j'ai besoin après. Donc, j'ai ce petit que j'ai coupé ici. Alors, lui, il va aller ici comme ceci et comme ceci. Voyez-vous, j'ai ajouté un demi-millimètre, puis là, j'arrive tout juste. Alors, si je ne l'avais pas mis, j'aurais été trop court. Il ne faut pas être trop court. Alors, je vais vous montrer quand elle va être installée, comment j'ai mesuré. Alors, de ici à ici, avec le petit 1 mm sur le côté. Peut-être 1/10 de millimètre. Alors, si j'ai besoin de l'enlever, j'ai le petit ciseau fin. Alors, je m'assure d'être bien égal en haut. Ici, je vais enlever un tout petit, je vous dis vraiment, là, presque invisible. Alors, j'ai mis mon papier ici, comme vous voyez. J'ai commencé ma bande ici, tout juste le long de lui. Jusqu'à lui, j'ai ajouté un demi-millimètre. Puis la largeur, j'ai le même 1 mm qui reste ici. Puis j'arrive tout près de des fentes. OK? Donc ça, c'est bien. Je vais faire l'autre. Alors là, je vais prendre ici parce que c'est la même
parce qu'il y a des bouts plus pâles, plus foncés. Alors, je vais garder le pâle à gauche puis le plus foncé à droite. Alors, j'ai coupé comme ça, mais il va me rester un beau morceau. Alors, j'aurais pas fait ça pour juste une petite bande comme ça, parce que là, j'aurais coupé du papier gaspillé. Alors, je fais la même chose ici. Donc, je me mets tout juste en bas ici. Je calcule un quart ou un demi-millimètre de plus. Puis pour la largeur, je m'installe à la même largeur, la bordure que j'ai de papier blanc ici. Je vais avoir la même chose en haut. Puis je me fais une marque où je vois mes fentes. Comme ça. Tout juste ici. Alors moi, je vais faire un petit peu plus loin parce que je suis passée. Je vais vous le remontrer encore. Ça va jusque là, ici. Voilà, ça, je mets ça de côté. Donc, j'ai ça, je vais sabler un petit peu parce que je vais couper. Ma lame commence à être fatiguée un petit peu. Alors, je fais la même chose. Je vais effacer mes marques ici. Ici. Alors, j'ai commencé ici. J'arrive ici. Encore là, j'ai un tout petit dixième de millimètre. Je vais l'enlever ici parce que je n'ai pas bien coupé. Alors, je l'installe. Si vous avez un motif plus gros, vous pouvez faire l'image interrompue. Alors, vous allez enlever la valeur des fentes. Puis vous allez pouvoir coller juste sur le bord des fentes comme moi j'ai fait. Puis vous allez avoir votre image qui continue. Mais moi, mon motif était trop petit pour ça. Je ne vais pas prendre un gros motif. J'aurais pu, mais bon. Je n'avais pas une grande surface, alors je vais le garder pour plus tard. Alors, vous voyez ici, j'arrive exactement le long ici, exactement le long ici, exactement le long juste à la limite des fentes. Puis ici, j'ai mon 1 mm, pareil comme en bas. Excusez. Alors, c'est ça qu'il faut que ça donne. Donc, ça, c'est pas mal renforcé. Si vous voulez que ce soit pas aussi mou, vous pouvez renforcer derrière avec un papier 300 grammes encore. OK? Ou 250, quelque chose comme ça. Maintenant, pour celui du dessous, alors je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mesuré. Alors, premièrement, j'ai déjà mes lignes de pliure, comme je vous disais. Idéalement, à peu près la même chose ici, hein, parce que quand on va le mettre, on voudrait que ce soit bien droit. Mais j'ai 1 mm de moins que ma surface ici. Alors ici, j'ai vraiment 1 mm de moins, parce que ça va aller à l'intérieur. C'est comme si on le collait ici, ça serait plus petit. C'est la même chose, va être collé en bas. Alors là, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre, alors tout juste avec mon 1 mm, qu'est-ce que j'ai ici, là? Attends un petit peu, là. Parfait. Alors, tout juste avec mon 1 mm chaque côté, j'ai 1 demi-millimètre de moins en haut et en bas. Même chose ici, on s'assure qu'on est bien vis-à-vis. Ici, je peux descendre, c'est pas mal ça, descendre un petit peu. Voilà, une fois que ça c'est bien placé, vous tenez bien. Là, vous allez faire les tracés dans les fentes, les rectangles qui sont sur le long, très allongés. Bougez pas votre papier. Est-ce que j'ai encore de la mine? Non. Puis le dernier ici. Je vais arriver tout juste sur le pli. Non, c'est beau. Donc, ok, je n'ai pas tout fait, lui. Excusez-moi. Je vais le refaire. Comme ça, voilà. Alors, j'ai tracé les fentes comme elles sont ici. Sauf qu'elles sont un petit peu plus petites parce qu'à cause de la trace au crayon. Mais de toute façon, nous, on va les faire plus larges encore. Alors, pour ça, je voulais vraiment le faire avec vous. Alors là, on va aller encore plus. Alors, moi, je vais aller à 2 mm à gauche et à droite de mes fentes. 2 mm. Alors, ça va faire une fente plus large parce que la raison, c'est qu'on a besoin, quand on va entrer la carte dans une fente, on ne veut pas être obligé de regarder sur le côté de la page pour trouver où est-ce que c'est qui est la fente dessous. Alors, si c'est plus large, c'est plus facile d'arriver dedans. Mais je vais faire arriver quand même égal ici. Parce que de toute façon, les cartes vont être plus petites. Alors, on n'a pas besoin de faire plus large. Alors, ici, je vais avoir quand même assez large. Je vais avoir comme 6 mm de large. C'est parfait. Je l'arrête ici. Alors, ici, je vais finaliser. Ici, je vais finaliser.
Ensuite, je finalise au centre. Pas besoin de me rendre au début et à la fin. Contrôler les dépassements. Alors ça, je vais faire ça à chacun. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que il faut toujours avoir la trace ici pour mesurer le 2 mm sous vos yeux. Alors, moi, je le vois. Je ne pourrais pas aller faire la ligne ici, sur celle-là, sans voir ce que je fais. Puis, loin. Une fois que je l'ai fait, que je sais que j'ai passé au travers de tout, parfois il arrive qu'on n'a pas passé au travers, alors vous mettez votre lame et vous bougez votre papier et non la lame pour pas faire une autre coupe qui n'est pas au bon endroit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les fais une après l'autre comme ça. Ensuite, je le tourne de côté. Là, je fais les autres. À gauche. Toujours à gauche. À moins que vous soyez droitière, là, ça va être à droite. OK? Comme ça. Puis une fois que c'est terminé, c'est pas nécessaire de le mater. Vous pouvez faire encore la même chose que ça si vous voulez. Puis, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer. Là, j'ai plié ici, il n'a pas fallu. On va installer ça sur notre page. Alors ici, on a le haut ici, donc le haut est ici. Il faut faire bien attention. Alors ici, on va mesurer qu'est-ce qu'on a exactement comme largeur d'un pli à l'autre. Alors j'ai 9.1. Donc je vais calculer ici à partir du centre du pli, OK? Parce que j'ai encore un petit gousset, le centre du gousset. 9.1 ici. Donc ça veut dire que lui ici, il faut qu'il soit placé ici. Puis ensuite, on va placer l'autre, ça va se placer tout seul, comme ça. Alors ici, je vais biseauter parce que on pourrait toujours les couvrir, surtout quand c'est du papier uni. On remet un papier par-dessus. Ou bien vous biseautez comme ça. Mais bon, moi, je pense que je vais mettre un papier par-dessus. Un papier pas si épais que ça. Donc, ça va être comme ceci. Puis comme ceci. OK? Donc, on met de la colle ici. On peut même passer notre doigt pour l'égaliser, pour que ça déborde. Il y en a partout. Alors là, je vais me placer exactement sur ma marque. Puis, je vais essayer de centrer avec le côté. Puis, il faut que je sois bien parallèle avec le reste de ma page. Alors, je vais aller comme ceci. Comme ça, je me tasse un peu à droite. Ça me paraît bien parallèle. Alors, je le mets comme ceci. Je vais tourner tout ça, puis je vais mesurer jusqu'au bord de ma page. J'ai tout juste en bas de 12. Ici, j'ai 19.1. Donc là, j'ai tout juste en bas de 12. Puis vous regardez à l'autre bout ici, si ça paraît être bien droit, encore toujours la même distance entre un et l'autre. Alors, je vais le bouger un petit peu comme ça. Alors ça, c'est fait. Je vais aller le presser. Comme je vous dis, il faut rajouter une petite bande ici de votre papier, la même que ça. Alors là, on plie tout simplement. Alors, vous voyez, on arrive tout juste à la limite ici de la carte. C'est correct parce que quand on va ouvrir comme ça, la carte, on va avoir accès pour aller la chercher. Pourvu que ça ne dépasse pas la page. Okay? Ça aurait dépassé ici, ça n'aurait pas été un problème. Alors, là, je mets la colle sur la bande de collage, ici. Un peu partout, pour que ça déborde. On passe nos doigts pour égaliser tout doucement. Puis, on ferme le rabat. On met bien plat, on ferme le rabat dessus. Puis, on va presser. C'est comme ça qu'on procède. Puis je vais vous montrer comment procéder pour installer lui. Même si je ne l'installerai pas tout de suite parce que je dois faire les fentes. OK, c'est ici. Allez voir exactement où est la bande à presser. Là. Sinon, presser à côté, c'est pas utile. Voilà, ceci. C'est joli, hein? Alors là, moi, quand je vais avoir tout terminé les bandes, je vais faire encore là biseauter les coins ici. Celui-ci, c'est pas nécessaire parce qu'il est tout simplement là. Mais lui, peut-être que oui. Ou sinon, vous mettez une bande par-dessus. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que une chose que je voulais vous dire aussi pour la largeur, vous pouvez aller exactement à la même largeur. Vous n'avez pas besoin d'aller plus large, bien, surtout pas plus large, mais pas besoin d'aller plus étroit. Alors, vous allez mettre de la colle sur les bandes de collage ici. Puis là, vous ferez bien attention quand vous l'entrez. Il faut que la bande de collage soit debout ici et debout là. Alors, faites attention pour pas qu'il y ait de la colle comme ça qui se répande partout. Alors, vous pouvez faire comme ceci. Lui, vous le pliez. Vous allez le placer comme ceci. Ensuite, vous allez le descendre. Là, vous allez le placer à sa place. Puis là, vous allez pouvoir fermer, puis presser où est-ce que c'est que
vos bandes de collage sont. C'est pour ça que c'est important que les bandes de collage soient la même hauteur pour que ça soit bien droit finalement. Alors la difficulté dans ça, c'est vraiment de mettre de la colle, puis de l'entrer. Alors vous pouvez tenir un côté comme ceci. Vous entrez comme ceci pour ne pas mettre de la colle partout là. Vous le tenez comme ça. Vous allez le placer en bas, la bande de collage. Puis ensuite, lui, vous allez l'amener à la hauteur où est-ce que c'est qu'il devrait être. Là, vous allez ouvrir la bande de collage. Là, vous allez pouvoir tout presser. Faites attention parce que quand on l'entre, lui a tendance à être plus haut. Alors, essayez de l'entrer. Quand vous allez plier la bande de collage ici, vous allez entrer comme ceci. Avec votre pouce de l'autre côté, allez tenir pour le placer à sa place. Une fois qu'il est placé, ensuite, vous allez pouvoir ouvrir l'autre, puis tenir ici à sa place. C'est possible qu'il y ait un petit peu de colle qui déborde, enlevez-le tout de suite, avant que ça soit sec, puis qu'ensuite on ne puisse plus l'enlever. Alors là, quand vous mettez vos cartes à l'intérieur, vous allez les entrer dans les fentes qui sont ici, puis tout va se tenir tout le temps. D'accord? Alors, je vous montre ça terminé demain, puis ici même, vous pouvez mettre des espaces photos si vous voulez. Petit espace photo, regardez, moi j'ai 8.7. Alors, je peux mettre une 7,5 par 10. Même chose ici. Parce que quand on enlève les cartes, on va les voir ici. Ou ici, mettez juste une décoration, mais ici, vous pouvez mettre un espace photo. Puis ici, je vais mettre une petite carte à l'intérieur. La pochette, d'ailleurs, elle n'est pas collée ici. Puis voilà, les petits tags, je vais regarder pour peut-être en faire avec mes matrices de découpe. Puis ici, on ne doit pas mater tout de suite. Alors, faites vos flèches. Les flèches tout de suite ici. Okay. Ça, c'est la tranche. Alors, on fait la flèche ici parce qu'on ne la voit plus, là. Oui, j'ai fait mes flèches ici, ici, ici. Puis celle-là était déjà faite. J'ai même écrit tranche ici. On sait d'avance. Alors, matez pas tout de suite ici parce qu'on doit mettre un fermoir. Puis le fermoir qu'on va décider, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, quand on aura décidé qu'est-ce qu'on fait ici, on pourra placer notre fermoir ou on peut même tout faire la place, toute la page. Mais il faut avoir décidé du fermoir au cas où on a besoin de mettre des aimants avant de mater, OK? Puis ensuite, on va pouvoir mettre notre fermoir à sa place où est-ce qu'on veut l'avoir, d'accord? Alors, c'est mieux d'attendre que de mettre un fermoir, puis finalement, on voudrait qu'il s'installe ici. Alors, c'est pour ça que c'est préférable d'attendre. Puis, pour ce qui est d'arrondir les coins, on va attendre aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le dessus. Peut-être qu'on va avoir besoin du coin au complet. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est d'arrondir les coins et puis avoir tout simplement moins large de page pour faire mon interaction ici. Puis en même temps, ça fait joli si on peut mettre une petite incrustation ici, une petite bande de papier. Alors, je fais tout ça, puis je vais décider qu'est-ce qu'on fait ici, puis on va faire ensemble. Ici, j'aurais pas le choix, vu que j'ai plié, j'aurais pas le choix que d'ajouter des bandes derrière, peut-être ici une bande, juste pour tout contenir ça, tout tenir ça ensemble, quitte à en ajouter aussi dans la largeur, pour que ça soit bien, pas que ça soit trop mou au centre. Okay? Donc, je vous montre ça quand c'est terminé, et puis on continue demain pour la suite. Alors, à demain, merci. Bye bye.